Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Marie, Ninon et moi-même, Laurie, qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Voison. J'ai lu dans votre biographie que vous jouez dès l'âge de 4 ans de la batterie. D'où vient cette envie ? Alors, j'ai commencé... Alors déjà, merci de m'accueillir, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, comme 80% des gens, vous êtes plantés sur le nom de famille, mais je vous en veux pas, parce que... Non, mais tout le monde le fait, c'est Voinson. Voilà, c'est très compliqué à... Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, oui, j'ai commencé à 4 ans la musique. Et en fait, mes parents m'avaient acheté mon premier instrument de musique à cet âge-là. En fait, je tapais partout quand j'étais petit. Et j'étais pas un enfant sportif. Mais encore aujourd'hui, je suis pas sportif. Mais voilà, ils m'ont acheté une batterie. Et depuis, j'ai pas quitté cet instrument. Donc vous continuez encore aujourd'hui à jouer de la batterie ? Ouais, je joue moins du coup, parce que je peux pas la ramener sur scène quand je fais de l'humour. Mais j'essaie toujours d'inclure de la musique. Je fais de la percussion corporelle sur scène. Voilà, j'ai besoin que de mes mains, donc c'est facile. Mais dès que j'ai l'occasion de ramener un instrument comme des djembés ou la batterie, même sur scène, je le fais. On a vu qu'à l'âge de 13 ans, vous avez monté un groupe. Pourquoi l'avoir appelé The Mind Trippers ? J'adore ton accent, en tout cas. Pourquoi ? En fait, c'était un groupe de rock, c'est pas moi qui l'ai décidé. The Mind Trippers, ça veut dire les voyageurs de l'esprit. Et en fait, on était dans la même école de musique. Et ouais, à 13 ans, on avait fait des petits concerts. Donc, on était des petits... puceaux, on a le droit de le dire, ouais, des petits jeunes qui connaissaient pas grand chose au rock, mais on a fait des concerts sur la région et on a fait ça pendant 1 an. C'était notre première expérience de scène, donc j'ai gardé un très bon souvenir de ça. Mais alors pourquoi vous êtes-vous séparés de ce groupe ? Parce qu'on avait des chemins différents. Moi j'ai entré au lycée, eux ils avaient des projets différents et du coup on s'est séparés au bout de 1 an. On a gardé des bons souvenirs, on a bien profité quand même. Mais on avait tous des choix et des envies différentes à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'humour ? En fait, j'avais envie de continuer la scène, mais je voulais faire autre chose à part la musique. Et en voyant des jeunes démarrer comme Baptiste Le Caplin ou Kev Adams à la télé, je me suis dit un peu bêtement, pourquoi pas moi ? Alors j'étais quelqu'un d'assez timide. Et pourtant, voilà, je me suis dit, on va essayer en incluant la musique dedans. Et si ça va, ça va pas, ouais. Je me taperai un bide, mais au moins, je l'aurais fait. Donc vous avez intégré la radio locale du bassin d'Arcachon en tant que chroniqueur. Yes. Pourquoi vous avez choisi de faire des canulars téléphoniques ? Parce qu'il fallait trouver quelque chose et j'étais pas le mieux pour faire la météo sur la radio. Du coup on m'a dit en fait c'était à la période où je voulais monter sur scène et faire des blagues, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec des auditeurs en les appelant en inconnu, comme ça ils me reconnaissaient pas et c'était plus facile. Et ouais, on en a fait quelques-uns. C'est très compliqué parce qu'à Arcachon les gens sont très méfiants, donc déjà qu'ils répondent pas, alors en inconnu c'est très compliqué. Mais là pareil, je garde des bons souvenirs parce que c'était drôle. Enfin j'étais jeune, on était une bande de potes sur la radio locale et on avait tous à peu près le même âge. Et d'être dans une radio locale, c'était un kiff, surtout de faire rire les gens, enfin d'essayer du moins. Donc vous parlez au passé, c'est-à-dire que c'est terminé, à l'heure d'aujourd'hui. C'est terminé, c'est fini. Ouais, c'est fini. La radio s'est éteinte il y a pas très longtemps, enfin des problèmes qui les concernent. Mais la bande de potes qu'on s'est créée, on l'est toujours. L'animateur principal a changé de radio, s'est décalé sur ARL, voilà une radio de Bordeaux. Et voilà, on est toujours en bon terme, tous. Et sinon, c'est pas trop intimidant de monter sur scène aussi jeune ? Si, en fait, c'est plus la peur de ne pas faire rire et de... En fait, j'avais commencé à 15 ans et c'est vrai que quand on est jeune, aujourd'hui, on est souvent comparé aux autres jeunes comme Kev Adams et tout. Et moi, je voulais d'ores et déjà être différent de lui, donc j'ai abordé des thèmes différents. Mais c'est pas évident, surtout de jouer à Arcachon où tout le monde se connaît. C'est pour ça que j'ai vite décalé vers Bordeaux et Paris pour jouer. Pour votre spectacle, quelles sont vos inspirations et quels thèmes sont abordés ? Les inspirations, j'en ai pas énormément, mais j'essaie de parler de thèmes qui me concernent. Il y a beaucoup de thèmes qui ont évolué depuis 4 ans, parce que j'ai grandi et les choses qui m'ont fait rire à 4 ans me font pas forcément rire aujourd'hui. Et du coup, c'est beaucoup sur la vie quotidienne, sur la grande question de l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, sur le fait d'essayer
de trouver le bonheur, comme dirait Christophe Maé. C'est pas une référence ouf, hein, mais bon. Et, mais voilà, j'essaie de parler de l'avenir et des thèmes qui me concernent comme la musique. Et j'essaie d'être le plus naturel possible dans les thèmes. Et avez-vous un humoriste favori ou du moins quelqu'un avec qui vous voudriez jouer? Depuis tout petit, moi j'ai un humoriste fétiche, c'est Franck Dubosc, que j'adore et que je regardais tout le temps à la télé. Et la nouvelle génération me plaît énormément. Mais oui, si je devais en garder qu'un que j'aimerais rencontrer et côtoyer, ça serait Franck Dubosc. Qu'est-ce que ça fait de faire la première partie d'artistes connus comme Kev Adams, Jarry? Ça fait plaisir, je vais pas dire le contraire. Mais ouais, non, ça fait plaisir, c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire qu'on travaille assez, qu'ils ont l'impression qu'on mérite aussi un peu. Et voilà, moi ça me fait toujours plaisir de les rencontrer, de bosser avec eux, ne serait-ce que sur une seule date. Et est-ce que vous désirez faire de l'humour votre métier? Pour l'instant, je vois l'avenir avec ça. Maintenant, je sais que c'est très compliqué. C'est un métier qui est très convoité et beaucoup veulent faire ce métier. C'est pour ça que j'essaie de toucher un peu à tout avec la musique, avec la comédie, dans des séries et dans des films. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à trouver un certain bonheur dans ça. Donc, j'essaie de rester épanoui dans ce que je fais. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trouverai autre chose dans lequel je suis heureux. Et donc, vous parlez de comédie, c'est un des nouveaux projets, des nouvelles envies? Ouais. Bah, en fait, depuis tout petit, voilà, la télé et le cinéma me plaisent comme beaucoup. Et j'ai eu la chance de faire de la figuration et d'un peu dans la comédie, ce qui touche aussi à l'humour. Et j'essaie comme je l'ai dit, j'essaie de toucher à tout parce que c'est pas un métier facile, c'est pas un métier où on gagne tout de suite sa vie. Il faut faire énormément de trucs à côté. Je bosse à côté, des trucs qui sont moins classe, comme je sais pas, babysitter ou hôte d'accueil. Je garde des enfants, c'est quand même assez exceptionnel. Moi qui garde des enfants. Mais oui, voilà, la comédie me plaît énormément, que ça soit sur scène ou devant la caméra. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous avez un site internet ou est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Yes, j'ai un site internet, c'est www.davidvoinson.fr et sur tous les réseaux sociaux, vous tapez David Voinson, on s'ajoute, on se parle, on va boire un thé, ou pas d'ailleurs, mais voilà, on se capte là-bas. Alors, on explique à tous nos auditeurs que nous allons faire un canular téléphonique. David va nous faire un canular téléphonique à la secrétaire de l'un des médecins du service. Mais voilà, nous allons bien rigoler pendant au moins l'espace de 5 minutes, peut-être, ou peut-être pas. Oui, hello. Oui, bonjour. J'aimerais m'adresser aux infirmières du second étage. Est-ce que c'est possible d'avoir Lucie? C'est une infirmière du deuxième? Oui. Et vous êtes? Je suis le livreur de Livrez-nous, ce serait pour une commande. Alors, ne quittez pas. Merci. Oui, allô? Oui. Je vous passe Lucie. Merci. Oui. Oui, Lucie? Oui, allô? Oui. Lucie, oui, bonjour, Mathieu de la société Livrez-nous. En fait, j'ai une commande pour vous de la part de Mathieu. Je suis dans la rue, là, rue des Sablières. Vous êtes bien ici? Une commande de Mathieu? Alors là, ça va être une erreur parce que je connais pas de Mathieu. Non, alors, bah, Donc, c'est une commande de quoi? vous êtes bien Lucie du centre Jean Abadie? Oui. Oui, affirmatif. Je suis à la rue des Sablières et j'ai une commande en fait de la part de Mathieu. Ça serait pour vous. Alors dedans, j'ai ouvert parce qu'en fait, je suis pour tout vous dire, c'est mon premier jour. Je suis stagiaire et je suis venu en vélo et mon colis est tombé. Donc j'ai tout vu en fait. Il y a un bouquet de fleurs, une table basse et une boîte. Une table basse? Oui, et une boîte de jeux pour adultes. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais voilà. Il y a marqué Mathieu. Vous avez pas rencontré un Mathieu récemment? Non, pas du tout, non. Bah excusez, attendez parce qu'en fait il y a l'adresse et il y a la carte. Si vous voulez, je peux regarder son nom de famille, mais dans mes fonctions c'est pas. Mais c'est peut-être pour moi, c'est peut-être un admirateur secret. Écoutez, attendez, bougez pas, je suis en train de regarder. Excusez-moi, vous êtes bien Lucie rue des Sablières parce que le problème c'est que si je livre pas, moi je me fais virer et comme c'est mon premier jour de stage, j'ai pas envie de dire mais moi je m'appelle bien Lucie, oui, je suis du TCA, oui, au centre Jean Abadie, oui, tout à fait. Écoutez, il y a marqué sur l'adresse pour la jolie fille des fous rires de Bordeaux. Pour la jolie fille des fous rires de Bordeaux. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien moi. D'accord. Et vous avez pas rencontré excusez-moi, vous avez pas rencontré un Mathieu? Mardi dernier, oui, mais c'est que j'ai pas fait forcément le lien.
Il y avait... C'est moi, oui. Ouais, bah moi non plus, parce que j'étais pas là, du coup. Bon, du coup, je vais descendre. Vous êtes où alors? Vous êtes... Je suis dans la rue, c'est de la part de... Ah, mais vous... Excusez-moi, vous connaissez Mathieu Madénian? Parce qu'il y a marqué Mathieu Madénian et je suis un grand fan. Oui, enfin, je le connais, Oui, je l'ai rencontré mardi, mais oui. Bon, là, je sors un peu de mes fonctions. C'est possible d'avoir un autographe, s'il vous plaît? Oui, mais je l'ai rencontré juste mardi, donc c'est pas sûr que je le revoie, mais oui. Ah, d'accord. Bah, en tout cas, il est plutôt content de vous voir parce qu'il y a un bouquet de fleurs et un jeu pour adultes. J'espère que vous aimez le Yams. Un jeu... D'accord. Ouais. Bon, Puis là, c'est pas d'idée, hein. Alors, par contre, moi, je suis dans mon unité de soins, donc est-ce que vous pouvez venir en bas du centre Jean Badir, rentrer? Écoutez, oui, y a pas de... faut que j'appelle mes patrons parce que normalement, voilà, comme je suis stagiaire, j'ai pas le droit de... Parce que vous êtes au 89 rue des Sablières, en fait. Mais en fait, vous pouvez descendre en bas. Si vous voulez tout savoir, en fait, le colis est ouvert et normalement, je suis viré par ça. Vous avez pas du double scotch ou de l'adhésif? Mais c'est pas grave, s'il est ouvert le colis, je vais le prendre. Ouais, mais c'est pas grave, mais je vais me faire virer quand même. Donc, Lucie, vous êtes mignonne, vous connaissez Mathieu Madénian, mais moi, je connais personne. À part le maire de la ville où je suis. Mais c'est pas fou. Oui, et d'ailleurs, je peux pas quitter mon unité de soins, donc je peux pas. Après, je peux venir, mais le bouquet de fleurs est quand même en forme suggestive. Hein, et puis, le jeu pour adultes est quand même assez gros. Je sais pas si c'est une image qu'il voulait renvoyer. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je peux pas descendre mon unité de soins. À la limite, je peux vous jeter par la fenêtre, mais là, il y a une chance sur deux que vous l'attrapiez. Et vous pouvez pas le laisser à l'accueil en bas, au bureau d'admission? À l'accueil, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que tout le monde va savoir que vous êtes en couple avec Monsieur Madénian. Moi, ça me pose pas de problème. Mais je suis pas en couple avec Monsieur Madénian, hein. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Enfin, moi, je suis que livreur, mais... c'est assez exceptionnel, parce que moi, j'aime beaucoup. Je regarde avec ma grand-mère Vivement Dimanche tous les dimanches, du coup, parce que c'est Vivement Dimanche. Et j'adore Monsieur Madénian. Donc, voilà, moi, ce que je peux vous faire, je dis rien à la presse... Attends, est-ce que vous avez le nom de famille de la personne ici concernée? Parce que c'est peut-être une erreur, parce que moi, je suis pas en couple avec ce monsieur, hein. Bah, madame, vous m'avez dit que la semaine dernière, oui, je l'ai rencontré mardi, mais c'était dans le cadre d'un spectacle. Mais vous avez le numéro de Monsieur Madénian, parce qu'à mon avis, il vous connaît. Non, j'ai pas le numéro de Monsieur Madénian. Enfin, j'ai pas à vous répondre déjà à ces questions-là. Bah, vous avez répondu du coup, parce que vous l'avez pas. Mais oui, voilà, je l'ai pas. Oui. Sinon, j'ai un autre colis, j'ai des pizzas. Je sais pas si ça vous intéresse. Non, je veux pas de pizza non plus. Excusez-moi, monsieur, là, j'ai l'impression que c'est une blague, hein, je pense. Hein. Non, du tout. J'ai un jeu de 1000 bornes aussi, si vous voulez. Rien à voir avec le jeu qu'il vous a donné. Enfin, moi, en tout cas, monsieur, je peux pas quitter mon unité de soins, donc soit vous laissez en bas au secrétariat et vous dites que c'est pour une infirmière du 2e étage, je viendrai le récupérer à la fin de mon service. Voilà. Moi, il n'y a pas de souci. Sinon, j'ai le contact de Béatrice Dupin, je peux lui donner aussi le jeu. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Je suis pas loin, donc soit je vous le dépose, soit je vous le dépose pas. C'est comme vous voulez. Oui, vous le déposez en bas au secrétariat et puis j'irai le chercher quand j'aurai terminé mon service. Très bien, merci Lucie. Petite question, pour l'autographe, je peux l'avoir en photo ou en vidéo? Mais monsieur, l'autographe, là c'est trop déplacé. Moi, je veux pas vous donner d'autographe. On arrête là. D'accord. Voilà. Lucie, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un petit mot à vous dire. Allô Lucie, c'est Laurie, Marie et Ninon. On est à un atelier radio. Et puis... on avait un humoriste. Donc... on a voulu faire un petit canular et puis voilà. Merci pour ta collaboration. Ah de rien, je m'y attendais pas. Bon, c'est bon, je peux raccrocher? Lucie, moi ça dépend. Non, merci à toi d'avoir pris le temps, c'était extrêmement gentil. Je m'appelle David Voinson, je suis désolé de t'avoir fait perdre 7 minutes. Mais, non, c'est pas grave, non. Mais voilà, ça fera des souvenirs et puis je l'enverrai à Mathieu Madénian, il n'y a pas de souci. Oh non. Merci à toi, Lucie. Bon, mais voilà, je vais raccrocher du coup. Yes, merci beaucoup. Passe une bonne journée. Ciao. Un grand merci à David Vincent d'être venu sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao. Radio CHU, c'est ta radio.